Salut à tous et bienvenue pour les premiers épisodes des hors-séries des sagas de Nico. Les sagas de Nico parleront de sagas, vous inquiétez pas, mais cette fois-ci on va parler de quelque chose d'un peu plus ambivalent. Le titre, putain, le titre, regardez le titre, mais de toute façon vous voyez rien dans le titre donc c'est bon. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir parler? Déjà on va pouvoir parler de quelque chose de plus friand, de beaucoup plus friable, et ça va donner un peu plus de corps à tout ça. On va parler des jeux de sport. Alors les jeux de sport, qu'est-ce que c'est en fait? Alors là, on va pouvoir se baser sur la base déjà. Une simulation, qu'est-ce qu'une simulation? Ça doit simuler la réalité, c'est quelque chose qui doit se simuler plus. Et ce qui est plus le cas de simulation de réalité, c'est bien le jeu de sport. On met du football, du rugby, ou même du cyclisme, ça existe, je peux vous le jurer. Et bah le jeu de sport va se baser sur un mode de simulation, plus encore correct. On est même plus parfois sur un effet de style de simulation avec des sous-genres, et ce qui peut donner un peu le côté tragique des choses. On est plus sur quelque chose un peu plus profond et surtout mise en œuvre. Alors qu'est-ce qu'on va parler déjà? On va parler des milliards de copies de Football Manager ou de Soccer Manager qui arrivaient en multi, surtout c'est que du jeu multi mais plus stratégique et plus dans son ensemble, où tu dois affronter tous les jours à 20h quelqu'un. Non, 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 c'est pas ça ce qu'on va parler aujourd'hui. L'épisode d'aujourd'hui va parler un peu de FIFA et de PES, qui sont les leaders du marché, et surtout quasiment monopole du marché. Et là, ce qu'on va pouvoir raconter, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Là où moi, je considérais que PES était champion de son titre, là, on va parler de FIFA. On va me dire, oh non, pas encore quelqu'un qui va parler de FIFA, putain, PES c'est tellement bien, regarde-moi cette rigidité, cette maniabilité dégueulasse, et le jeu est fluide pourtant, ah Konami, pourquoi vous êtes aussi bon? Et parce que FIFA, lui, a fait beaucoup mieux, il a fait une histoire commençant par un A et finissant par un B. C'était pas si compliqué que ça, mais pourtant, ce qu'on pouvait en croire, bah si, c'est plutôt compliqué, parce que même Konami n'y arrive pas. Et Konami, c'est ceux qui ont fait Metal Gear Solid, et surtout Silent Hill. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus statique, ce qui pouvait en donner plus d'importance. Et là on est sur quelque chose qu'on va parler vaguement. FIFA et son heure de gloire. Pourquoi on est parti. Donc, qu'est-ce qu'on va parler de cette époque? Et bah cette époque, on est sur FIFA Electronic Arts, FIFA 10, FIFA 16, et à l'E3 2016, on a une bande-annonce palpitante, on a un vrai truc, on a un putain de vrai truc, on a enfin quelque chose qui donne des tripes, quoi. Enfin un trailer avec des personnages, mais on est sur quel jeu? FIFA, quoi? Bordel, voilà, c'était vraiment les questions à l'époque, on se demandait pourquoi, comment ça allait arriver, est-ce que ça serait un mode multi, est-ce que non, ça serait un solo, mais voilà, The Journey est né. Et The Journey, et pourtant, moi, on l'a en français l'aventure, ce qui est pas vrai. Si, en fait, c'est ça, mais sans lettres. Mais ça n'est pas la question. On va parler de Alex Hunter, de Danny Williams et de Kimi Hunter. Pourquoi Kimi? Parce que Kim. Et surtout, Kim Hunter, on va pouvoir parler de ce qui allait se passer à l'origine. L'écriture de l'origine. On aurait dû raconter comment Alex Williams, non, autant pour moi, Danny Williams et Alex Hunter devaient parcourir l'Angleterre avec un vrai talent et surtout devaient arriver jusqu'à FIFA 18, non, FIFA 16, FIFA 26, jusqu'à l'arrivée dans l'arrivée un peu des pros, ça veut dire arriver enfin sur quelque chose de plus intéressant. En 2020, en fait, devaient arriver les premiers arrivées de Alex Hunter, alors que 2022 devait arriver. Et tout ça, ça devait être un scénario simple, écrit, mesuré. Et Electronic Arts, ça l'a pas plu. Et surtout, Electronic Arts avait besoin de vite, et surtout vite. C'est-à-dire que FIFA 20 devait être enfin arrivé dans l'équipe d'Angleterre avec l'Euro. La stagnation entre les nouvelles recrues du Real avec Hazard, Bale, voilà, avoir une vraie connotation surtout.
Et mais quoi faire quoi? Et c'était compliqué pour l'équipe de Electronic Arts Canada et même Electronic Arts Bucarest. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est une nouvelle attraction, moins chère, ce qui va aller pouvoir attirer plus de joueurs. Non, j'ai rien à dire, voilà, j'ai plus rien à dire. C'est qu'à ce moment-là, on se rend compte que le jeu vidéo est une blague. C'est une blague orgasmique et que le scénario de base, moi, me plaisait beaucoup. J'avais même pour dire, j'avais même acheté FIFA 20, et dès que j'entends parler de ça, je dis, oh les enculés. Non, sérieusement, Electronic Arts, c'est pas contre Electronic Arts que je me plains. C'est ni entre le côté patient, quoi. C'est pas le côté patient, parce qu'on sait qu'on va avoir un FIFA tous les 2 ans. Et je sais aussi que faire une narration comme ça prend 3 à 4 ans d'avance. Ça veut dire qu'il faut arriver en 2000, ils auraient dû arriver en 2009, écrire le scénario, prévoir les acteurs, c'est-à-dire prévoir le contrat en 2016-2014, parler de négociations, et arriver en 2016, regardez, en 2016 FIFA 17, regardez, on a quelque chose à vous offrir. Surtout que ça parlait déjà de sélection, du Real Madrid dans le FIFA 18, on parle plus du Real Madrid, mais on parle enfin d'une consécration, ce qui était plus juste, surtout dans le football. FIFA 20 aurait raconté quelque chose de différent, FIFA 21, FIFA 22, et voilà, ça aurait été fini sur la Coupe du Monde. Et là, ça aurait été précieux, surtout pour FIFA, ils auraient gagné une lettre de noblesse, surtout parce que c'est au Qatar. Donc vraiment, on aurait gagné quelque chose, quoi. Ça serait pas 2-3 blagues, et surtout, on aurait... En plus, là, les Electronic Arts, ils sont vraiment dans la merde avec les affaires de lootbox sur Battlefront 2, je crois. Et le problème de FUT. Alors moi, ce que je comprends pas, c'est comment... Non, je comprends l'idée, en fait. C'est malheureusement. C'est pas une question d'argent, mais c'est une question des fans. Et c'est le deuxième couplet de mon truc. Les fans ont cassé, non pas cassé FIFA, mais cassent le jeu vidéo. Dans l'ensemble, les fans de jeux vidéo sont plutôt gentils en général, ils sont plutôt complaisants, ils savent que ça coûte de l'argent, qu'ils attendent, donc... Mais leur patience parfois est à double tranchant, ce qui a offert à Mass Effect Andromeda une nouvelle version du jeu, et c'est aussi inquiétant à voir. C'est avoir autant de pouvoir à contrôler un peuple, et en même temps l'opposer. Comment la direction d'une communauté peut faire très mal dans l'ensemble. Et hors série, il ne parle pas que de jeux vidéo, comme j'ai dit, c'est le truc qui dépasse le sujet, Et quand tu vois ça, bien sûr, là, il y en a qui vont me dire « Nico, t'es parti en vrille !» Oui, littéralement, parce que ça devait parler littéralement, j'ai écrit, et j'ai continué à écrire, malheureusement. J'ai écrit sur la continuité du jeu vidéo et ce qui devait avancer à la base. Et je me suis dit, bon, on va parler de FIFA. Ça, c'est moins compliqué. Sauf que le problème, c'est que ça va partir en vrille quoi qu'il arrive. Et je me suis dit, pourquoi ça s'est fait ça? Et ben, Volta. Volta. Le gars qui te dit que dans un match, on peut pas faire de dribble, on peut pas dribbler une personne, après refaire le même truc, et après refaire le même truc, et après marquer direct. Il y en a une fois qui a dit ça, et que j'ai dit, oui, c'est logique, mais si tu veux jouer au foot, bah, joue au foot, quoi. Va sur un terrain, va jouer contre des vrais joueurs, et d'un seul coup, essaie de faire quelques trucs pour rassembler quelque chose, et pas parler de FIFA. Parce que si tu parles de FIFA et de dribble, tu seras jamais au réaliste pur, quoi. C'est pas possible d'arriver au réaliste pur. Electronic Arts n'est pas une compagnie de bisounours. Ça, on le sait. Mais quand on fait d'autres jeux, et dans l'ensemble, eh ben, la perfection n'est pas humaine. Et malheureusement, je ne peux pas dire que la perfection est humaine quand on entend parler de ce genre de truc. Donc, premier épisode des hors-séries de Saga Nico. Les Saga Nico seront un peu plus compacts, un peu plus longs. Les chroniques seront beaucoup plus courts. Mais les chroniques, il n'y en aura pas beaucoup, hein, parce que je ne sais pas sur quoi travailler. Et là, c'était vraiment le premier épisode qui est totalement parti en vrille. Et justement, c'est ce que j'aime.
dans ce genre de trucs. Donc on verra les autres séries. Là c'était juste pour mettre une mise en bouche. Et qu'est-ce qui va pouvoir être fait dans les prochains instants. Donc passez tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Ciao ciao, bye bye.